Je suis très heureux de vous retrouver pour cette conférence, encore une fois, sur Skyway. Donc je vois que vous êtes encore en train d'arriver. Donc je vais en profiter un petit peu pour parler un peu des nouveautés. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous savent à peu près déjà de quoi on parle. Mais disons que Skyway déjà est en train de se développer effectivement assez rapidement, donc notamment en Australie, et vous savez, notamment Rotrook, donc l'un des pionniers justement de l'implémentation de la technologie à Marinavorsk, donc en Biélorussie, pour encore signer des contrats. Et car le but, effectivement, est donc de promouvoir justement ces technologies à terme, donc au sein de la communauté australienne, et donc de bénéficier des fonds publics pour l'implanter. Donc tout ça, c'est en cours de route. Mais ça devrait se faire assez tôt. Donc je vois que Régis n'est pas encore arrivé, donc je sais pas Dagnia, est-ce que tu sais si Régis doit venir ce soir ou... Bon, enfin bon. Ok, bon. Bah peut-être que je vais commencer alors. Je vais un petit peu régler un petit peu le micro. Ouais, aussi je précise que j'ai un petit peu attrapé la crève là, depuis les changements de climat en permanence qui sont annotés à Paris actuellement. Je ne cesse d'attraper plein de microbes. Et ce qui fait que voilà, je me retrouve un petit peu dans une situation un peu bizarre. Mais bon, on va quand même mener cette présentation parce qu'il n'y a pas de raison. Comment ça va se passer? Donc, dans un premier temps, je vais vous faire la présentation générale et dans laquelle je vais insérer quand même une vidéo assez intéressante, justement qui retrace les dernières évolutions donc de l'éco-technopark et avec un fond sonore en russe, donc directement donc présenté par Yulinski lui-même, qui présentera donc l'éco-technopark et la raison d'être de cet éco-technopark. Donc on va passer directement à la présentation et c'est parti. Alors, Skyway. Skyway est une société donc de transport qui propose donc des solutions de transport qui ont la particularité d'être surélevées. Ce sont donc des rails à cordes, donc surélevés, soutenus par des pylônes en béton et en acier. Et l'équipe donc qui se charge justement de développer et de promouvoir ces technologies, vous la voyez actuellement à l'écran, ils se trouvent tous donc en Biélorussie, à Minsk, et donc c'est une équipe de 150 personnes à peu près, donc qui sont réparties justement selon leurs fonctions et, euh, et selon leurs compétences. Euh, donc voilà, ça c'est et donc l'ingénieur en chef, c'est Anatoly Yuniski, c'est celui que vous voyez au milieu. C'est celui qui est donc le disons le développeur en chef, disons on va dire le responsable en chef et celui qui a travaillé donc pendant plus de 40 ans justement sur ces technologies. Il a commencé lorsqu'il était encore à l'université. Donc il a commencé, je crois que c'était en 77, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que je vois sur le site internet. Donc apparemment justement la société Skyway effectivement a commencé à partir de 77 avec les débuts justement les premiers balbutiements donc de ces technologies. Il faut savoir qu'elle a traversé de nombreuses étapes. On est actuellement à la quatrième étape donc du développement juste de la technologie donc des modules et donc enfin des modules de transport disons. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et là, on voit donc cette équipe d'ingénieurs, de designers et de responsables, de managers, etc. Alors, j'avais dit que ce sont donc des transports soutenus à cordes. Là, on voit quelques modèles justement qui vous sont présentés. Ce sont des images de synthèse, mais ils auront justement cette apparence une fois prêts. Ils seront donc visibles à l'Éco-Technopark prochainement. Et je vais vous faire une petite description donc des différents modules qui seront proposés. Donc celui que vous voyez, le premier donc à gauche, c'est le même que celui qui est également à droite. Donc c'est le transport urbain qui permet donc voilà de transporter des personnes en zone urbaine dans une vitesse très commode et qui a la chance justement d'offrir une flexibilité pour la circulation puisqu'elle se fait de manière automatique. Elle n'a absolument pas
la présence d'un conducteur ou enfin, d'un pilote ou même euh, d'une régie externe, disons hackée, comme on peut le voir actuellement par exemple dans le métro, puisque tous ces modules donc intègrent justement des capteurs sensoriels permettant donc de juger en temps réel de l'état de la voie, de l'état de la circulation et de l'état de l'appareil. Donc le transport en ville, le transport à grande vitesse que vous pouvez voir, donc c'est sur la photo en bas à gauche, c'est celui qui est surmonté. Il a la particularité, donc comme le nom le dit, d'aller à une grande vitesse, ça va jusqu'à 500 km/h pour le moment, s'il est surélevé. Et d'ailleurs, il doit être surélevé, sinon il ne peut pas être viable, justement. On verra justement les spécificités des différentes voies par la suite. Le transport de marchandises que vous voyez en dessous, donc qui est fait sur le châssis du transport en ville et qui partage un bon nombre de caractéristiques avec ce module, mais qui a la particularité donc de transporter justement des marchandises et qui est particulièrement adapté pour le transport de minerais et donc de granuleux, puisque justement la forme de ce module s'y prête volontiers. Et enfin donc le transport de remise en forme que vous voyez dans la petite photo en bas à droite, on va dire au milieu à droite, c'est donc l'Unibike dont je vais vous parler un petit peu, puisque c'est le premier module qui sera donc disponible à l'essai et donc même je pense à l'acquisition. Ça sera un module très important justement pour la société, et qui est donc un module de remise en forme, permettant donc à ceux qui le désirent d'utiliser leur propre énergie motrice pour faire bouger pour faire mouvoir justement le module. Mais c'est un module également qui intègre un moteur performant permettant d'atteindre une vitesse de 150 km/h également. Alors, l'éco-technopark, c'est donc actuellement le travail principal, disons le plan de développement principal justement de la société. Actuellement, c'est la construction de l'éco-technopark qui a pour but donc de mettre en scène ou de présenter justement les différents modules, les différentes voies, les structures développées par la société. Il y a également donc un grillage intelligent, mais je vais pas vous en je vais pas vous en parler plus en détail actuellement, c'est pas le centre du sujet, mais disons que beaucoup de technologies justement développées par la société seront présentes, pardon. Et donc les parties les plus importantes sont donc réparties donc en trois voies, on va dire. Donc ce sont trois voies qui sont dédiées aux différents transports que je viens de citer. Donc la première qui est donc à droite sera celle pour le transport à grande vitesse, qui sera donc construite sur 15 km. Enfin, d'ailleurs, tous les piliers ont été plantés. La première station pour les passagers, la station d'accueil pour les passagers, est presque terminée. Disons qu'on est actuellement en construction de du troisième étage, on va dire, donc c'est le dernier étage, il me semble. Et nous sommes également en train d'entamer la construction de cette même station, donc à l'autre bout de la voie, c'est-à-dire à 15 km. Oui, donc j'ai oublié de vous mentionner effectivement que l'éco-technopark dont je vous parle se trouve actuellement donc à Marinavorsk, donc c'est en Biélorussie, à côté de Minsk. Et donc ça fait depuis 2014-2015, il me semble que voilà les travaux ont commencé. Donc maintenant ça s'accélère grandement, puisque effectivement donc l'afflux de l'investissement permet justement de donner une dynamique à la construction. Donc je vais vous passer également une vidéo pour vous montrer un petit résumé justement de l'état des travaux et une présentation justement de l'ingénieur en chef. Donc la deuxième voie, c'est donc la voie urbaine, donc permettant d'accueillir justement ces modules pour le transport de personnes en milieu urbain. Elle est donc construite sur 800 mètres. Et ça sera également donc le terrain d'essai pour l'Unibike, qui sera également donc placé sur cette voie. Donc la troisième voie, elle, est dédiée donc au transport de marchandises. Je vous le rappelle que toutes ces voies sont entièrement automatisées. Et la voie de transport de marchandises est très proche, disons, du transport en voie urbaine, mais ce qui est déjà important à mentionner justement dans le transport des marchandises, c'est que le chargement et le déchargement justement des modules se fait de manière automatique, et ainsi que le raccordement justement des différentes rames se fait donc en cours de route,
et ne requiert pas justement la présence donc d'un technicien pour le faire. Et ça, c'est extrêmement pratique, encore une fois, pour raccorder justement ces modules et les rendre plus efficaces. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous passer donc cette vidéo, je vais la mettre directement, et puis après, je vais continuer la présentation, mais c'est juste pour vous mettre donc dans le cours des choses, on va dire. Donc c'est en russe, je vous préviens, mais les images sont assez éloquentes, donc c'est à vous de juger. Donc voilà. Что такое экотехнопарк? Экотехнопарк– это центр практической реализации инновационных технологий Skyway, их международной экспертизы и сертификации. Строительство экотехнопарка ведется в Беларуси на участке площадью 35 гектаров, рядом с городом Марьина Горка. Именно отсюда Skyway выйдет на мировые рынки и сформирует природоориентированную глобальную транспортно-инфраструктурную систему. Уже в октябре 2016 года экотехнопарк продемонстрирует мировой общественности все направления инновационной технологии Skyway. Высокоскоростной, городской и грузовой виды транспорта. Несколько моделей подвижного состава. Автоматизированную систему безопасности, управления и энергообеспечения и связи. Транспортную инфраструктуру Skyway, размещенную над землей. Сопутствующую инфраструктуру для жизни, работы и отдыха. А также промышленное производство гумуса из белорусского торфа. Совокупный социально-экономический эффект от повсеместного внедрения технологий Skyway трудно переоценить. Небесные дороги сэкономят миллиарды тонн топлива и на порядок снизит объемы вредных выбросов в атмосферу. Струнный транспорт изменит облик современных городов, создаст безопасную и комфортную среду для жизни, отдыха и работы, подняв дороги над землей и предоставив ее поверхность растениям, животным и людям. Благодаря своим конструктивным особенностям струнные дороги сохранят миллионы человеческих жизней. Skyway опояшет в ближайшие десятилетия всю планету и позволит объединить людей на всех континентах. Струнная транспортная система создаст деловую и социальную сеть в пространстве реального мира, в разы увеличив скорость перемещения людей и грузов и сократив любые транспортные расходы. Для того, чтобы продемонстрировать потенциальным заказчикам экотехнопарк, группа компаний Skyway перешла к системе целевого проектного финансирования. Мы предлагаем всем желающим инвестировать в любой из объектов экотехнопарка и стать совладельцем технологии Skyway. Тот, кто сегодня оценит масштабность и перспективность транспортной системы Skyway, обеспечит себе и будущим поколениям, своим детям, внукам и правнукам комфортную и, самое главное, безопасную жизнь. Если вам не безразлично будущее, если вы хотите изменить мир в лучшую сторону и вписать свое имя в историю, добро пожаловать в проект. Ведь именно в ваших руках сделать транспорт будущего Skyway транспортом настоящего. Certaines informations, je pense, qui ont été intéressantes. Donc vous avez vu que déjà, donc il y a la présentation donc de l'éco-technopark et la vue justement sur une vue à long terme donc du développement de la société et on voit même une remodélisation donc justement de l'organisation urbaine qu'on verra donc avec les villes en grappe, donc les villes cluster et donc les villes linéaires également. Qui se construiront justement grâce au développement des lignes de transport. Ou disons que des zones urbaines seront créées, théoriquement, grâce au passage justement de ces voies, qui permettront donc de les alimenter en ressources, que ce soit en communication ou en disons, en énergie.
Aussi, il faut savoir aussi les avantages donc aussi de Skyway et donc de la technologie qui est développée par ce groupe, c'est du fait de sa surélévation, c'est qu'elle n'impacte pas justement l'environnement, donc elle est très écologique et permet donc un développement très harmonieux des populations qui vivent donc au pied justement de ces voies. Euh, et ça permet donc voilà, de redonner justement aux personnes qui le désirent, donc de retourner vers une vie plus naturelle. Donc ça, je pense que c'est un aspect assez important, puisque on ne l'appelle pas pour rien l'éco-technoparc, puisque ça sera justement la présentation d'une technologie très économique et écologique. Alors ça, c'est justement l'éco-technoparc tel qu'il était en janvier, il a pas mal évolué, donc on va pas justement s'attarder dessus. Juste pour vous dire, voilà, les piliers soutenant la première voie ont été tous plantés, et donc la première station donc d'accueil est presque terminée, et la deuxième est en construction. Et également donc les rails donc alimentant justement cette voie justement ont été livrés, donc ils ont été fabriqués donc en Finlande. Disons que l'acier permettant de les construire a été fabriqué en Finlande et a été revêtu donc d'un revêtement spécial en zinc permettant donc d'augmenter l'efficacité justement de la voie et de la préserver contre l'érosion du temps et, euh, et des problèmes liés justement à la circulation et à l'exploitation. Maintenant, une petite comparaison justement avec les autres types de transport. On va commencer par la présentation donc à droite, donc avec les schémas comparatifs entre la technologie Skyway et les autres types de transport. Nous voyons ici le train à suspension magnétique, le monorail, l'automobile et la voie ferroviaire, qui sont respectivement indiqués par leurs couleurs respectives. Bon. On voit que Skyway est beaucoup plus léger d'un point de vue général, que ça soit du coût de l'implantation, l'impact environnemental que j'ai déjà mentionné, l'exploitation, le coût d'exploitation est réduit du fait des technologies qui sont présentes dans le moteur, dans la roue, la structure du rail et donc le coefficient d'aérodynamisme qui en découle, qui est particulièrement intéressant, je vais y revenir un petit peu plus tard dessus. Et donc la fréquence des accidents qui est largement réduite du fait que les modules donc, qui sont surélevés ne sont pas justement soumis comment dire, à l'interaction avec d'autres moyens de transport comme les automobiles ou les chemins de fer, disons. Une autre mention aussi que je tiens à préciser aussi, c'est que une voie n'est utilisée qu'un seul sens. Disons que lorsque la voie est construite, elle ne peut être utilisée que dans un seul sens. Pour l'utiliser donc dans l'autre, il est nécessaire donc de construire une voie qui est parallèle, et tout ça c'est pour préserver justement la sécurité des passagers et des marchandises. Donc les différents modules que vous voyez à gauche, donc on commence par le train à grande vitesse, qui donc peut atteindre une vitesse de 500 km/h sur une distance de 10 000 km, donc qui est la distance maximale d'une voie sans interruption. L'une des particularités également de ces voies, c'est qu'elles sont continues. On parlera justement de voies continues dans le sens où les segments, on retrouve justement cette idée de segment pour construire la voie, seulement les points de jonction justement entre ces différents segments sont lissés à l'aide d'un laser, et c'est une société donc hollandaise qui s'en occupe actuellement, et qui permettent donc de supprimer justement le disconfort lié justement au passage du train sur ces points de jonction. C'est-à-dire que ça permet donc de réduire les nuisances sonores, les ralentissements justement liés justement à ce passage, et les vibrations encore une fois qui sont désagréables pour les passagers. Donc le transport urbain, comme je vous avais dit, donc, il peut atteindre une vitesse de 150 km et peut aller jusqu'à une vitesse pas une vitesse, mais aller sur une distance de 200 km sans interruption, du fait de la structure de la voie.
et permet donc de transporter jusqu'à 25 000 passagers par heure. Encore une fois, je vous le rappelle que tout se fait de manière automatique, ce qui fait que la régulation du trafic se fait encore une fois par les ordinateurs à bord, et ça se fait encore une fois sur des bases statistiques qui sont relevées en temps réel justement par l'ordinateur à bord. Et le transport de marchandises, donc, que vous voyez en bas à gauche, qui est fait donc sur le châssis du transport urbain, et qui permet également donc d'atteindre une vitesse de 150 km/h lorsqu'il est suspendu, et une vitesse de 500 km/h lorsqu'il est surmonté, ce qui revient justement à la vitesse du train à grande vitesse, encore une fois. Puisque ça, c'est donc la particularité justement des différentes voies, c'est qu'il y a trois types de voies, donc l'une qui est très rigide et qui permet donc d'intégrer deux types de modules en même temps, donc l'un qui est surélevé, l'autre qui est suspendu, on le voit par exemple sur la deuxième et la troisième image, où il y a donc deux transports qui circulent en parallèle, disons en même temps. Et ça, c'est donc sur cette voie très rigide et qui permet donc au module surmonté donc d'atteindre la vitesse optimale qui est donc de 500 km/h. Les autres voies qui sont des voies semi-rigides et souples, donc ont la particularité justement de permettre de s'adapter à certains environnements plus difficiles justement d'accès, comme les zones rocailleuses, nivelées et dans les zones côtières par exemple, et permettent également donc d'efficienter encore une fois la consommation du carburant en utilisant la force de la gravité encore une fois pour gagner de la vitesse et pour décélérer. Je vais revenir encore une fois sur un slide qui sera directement lié à ça, qui permettra de mettre ça en image. Donc voilà, ça ce sont les différents types de modules qui sont présentés par la société actuellement. J'ai oublié de mentionner l'Unibike, qui sera donc présenté plus en détail un petit peu plus tard également. Alors, les avantages de Skyway par rapport aux autres types de transports, il faut savoir que comme ces transports sont surélevés, ils ne nécessitent pas la construction de barrages, de digues, de remblais et d'aménagements spéciaux justement pour permettre la circulation de ces voies. La seule nécessité qu'ils ont, c'est donc un espace relativement restreint pour planter les piliers qui permettent de les... Ces piliers étant encore une fois de taille restreinte, ils ne prennent que peu de place et donc permettent donc à la vie, donc, enfin à l'écosystème qui se trouve donc au pied de cette voie de continuer son cours encore une fois, ou aux activités humaines également, comme les activités agricoles ou même même peut-être implantées donc dans des zones urbaines qui sont déjà peut-être surchargées par une circulation d'automobiles. La technologie Skyway donc peut être implantée pour désengorger justement les, euh, les zones justement surchargées qui sont les villes, sans justement détruire les points de passage qui sont déjà présents. Ce qui peut être déjà très pratique à Paris, qui souffre déjà de ces problèmes liés aux bouchons et à la pollution atmosphérique et aux émissions donc des nuisances sonores et des gaz en tout genre. Alors, comme la consommation donc de l'énergie est extrêmement réduite, la nuisance sonore est réduite également. Ça permet donc de préserver la faune et la flore, la circulation donc des animaux est préservée, donc c'est un transport très écologique, donc qui préserve l'environnement et donc qui j'ai presque envie de dire, qui donc est presque indolore pour l'environnement, puisqu'il est à peine, il n'émet pas de bruit, disons que c'est un transport très silencieux et, et qui est très léger encore une fois, et qui permet donc de s'adapter à tous les environnements. Donc les quantités d'émissions sont largement réduites, ça c'est largement lié donc au coefficient d'aérodynamisme qui permet donc de consommer efficacement le carburant, mais également par la faculté du châssis d'intégrer des moteurs qui sont adaptés justement aux différents besoins.
dans le sens où le moteur de base est donc un moteur diesel, mais il est possible de l'adapter également à l'essence ou à d'autres carburants, huile de palme par exemple, ou peu importe. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la voie peut intégrer également donc des panneaux solaires, disons, permettant donc de consommer directement cette énergie solaire pour alimenter les moteurs et donc les modules, permettant donc encore une fois de réduire justement cette consommation énergétique au minimum et de supprimer totalement donc les émissions de gaz et, euh, et des nuisances en général. Et donc voilà, et tout ça, ça permet donc de réduire la consommation énergétique et toutes les dépenses liées donc à l'implantation à des structures, etc. Il faut savoir également que ces structures sont très légères, tout en étant résistantes, et ça s'adapte à tous les environnements. Il est possible donc de les construire dans les zones marécageuses, dans les zones côtières, c'est-à-dire de là où les fonds ne sont pas trop profonds. Il est possible de l'implanter dans des zones désertiques, très poussiéreuses, dans des zones très froides. Par exemple, les voies permettent, et les modules, la circulation des modules est préservée dans des zones où les températures, pardon, peuvent varier de -50 jusqu'à 50 degrés et supportent très bien justement les périodes de gel, de pluie torrentielle ou même de neige. Donc c'est particulièrement adapté justement aux zones très difficiles comme la Sibérie ou les zones désertiques. Enfin, on verra ça un petit peu plus tard avec les différents pré-projets qui sont actuellement donc en cours de négociation, où on verra justement l'intérêt justement de ces technologies pour les différentes zones géographiques qui sont intéressées. Alors, oh non, ça c'est le mauvais sens. Alors, la structure du rail, qui est très particulière, puisque je vous avais dit donc que c'est un rail à cordes, et donc la spécificité de ce rail, c'est qu'il intègre donc ces cordes en acier, ces petits filaments qui sont à l'intérieur, donc au cœur du rail, et qui donc sont les vecteurs justement de la rigidité et de la fiabilité du rail. Il faut savoir qu'ils sont extrêmement tendus, donc ils sont tendus régulièrement donc, sur les points d'ancrage. Donc on verra qu'il y a des points de relais et les points d'ancrage qui sont les points les plus importants et qui permettent donc comment dire, d'entretenir justement la viabilité et la rigidité donc, de la voie. Donc c'est ce cœur du rail qui est donc en acier et entouré donc par une structure en béton qui est coulée directement donc dans le rail, enfin dans la voie, et qui est également donc mélangé à un produit permettant donc de la préserver contre l'érosion et donc contre différentes pollutions liées au temps. Ce qui permet encore une fois donc à l'entreprise Skyway donc, et même à l'ingénieur donc en chef à Uniski donc de dire que ce rail justement est garanti donc pour une durée de 100 ans et garanti viable pour une durée de 100 ans. L'acier qui permet donc de recouvrir cette voie qui est également appelé donc le champignon ou la tête du rail est lui-même recouvert donc de cette surface en cuivre qui permet encore une fois donc pas en cuivre mais en zinc pardon, qui permet donc d'entretenir encore une fois sa solidité et sa viabilité. Donc le coefficient d'aérodynamisme, qui a été un long parcours justement pour Anatoly Yuniski, qui a travaillé donc durant de nombreuses années avec différents modèles justement de sa technologie, et qui ont permis justement d'atteindre ce chiffre qui est donc de 0,05, qui donc est le chiffre actuel, et même donc cet ingénieur justement veut pousser ce chiffre jusqu'à 0,3 voire 0,02 pardon, 0,03 à 0,02, ce qui serait vraiment très intéressant, qui se rapprocherait presque à un coefficient de résistance presque nul. Juste à titre de comparaison, donc si on prend l'exemple d'une Bugatti Veyron, donc une voiture on va dire presque de course, on va dire oui, enfin c'est une voiture de course qui va très vite, qui a un très bon coefficient d'aérodynamisme. Pour une vitesse égale, donc pour une vitesse donnée, il lui est requis donc de consommer 1200 kW en termes d'énergie.
Et pour atteindre justement cette même vitesse, la technologie de Uniski permet donc de consommer 2 fois moins, soit 600 kW pour une même vitesse qui est de 450 km/h. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une comparaison pour voir justement que cette technologie consomme relativement peu de carburant. Donc voilà, en 25 ans, donc la durée d'exploitation d'un véhicule, avec 1 million donc d'unibus en circulation, on estime l'économie donc à 22 millions de tonnes de carburant, équivalent à 20 trillions de dollars américains, ce qui me semble être assez copieux en termes d'économie, et certainement avant-gardiste pour l'époque. Alors, je vous avais parlé donc des structures justement et de la particularité de ces structures qui sont très légères tout en étant très solides et qui permettent donc de transporter énormément que ce soit de passagers ou de marchandises, du fait donc de l'automatisation de ce transport. Mais là, pour plaider justement la cause de la légèreté de la voie, on va faire une comparaison avec un support traditionnel. Là, on voit par exemple un pont, sur la photo de gauche, et qui a la particularité donc d'être une structure extrêmement lourde. Elle est extrêmement lourde et qui utilise beaucoup de sa structure pour se supporter elle-même, disons. Disons que la surface super extrêmement lourde, donc les piliers sont extrêmement lourds également pour soutenir toute cette structure et ne permettent pas de donner un rendement efficace pour les automobiles ou les trains ou les différents donc, moyens de transport qui sont habilités justement à l'utiliser. Et là, ben, l'avantage justement de la technologie de Skyway, c'est que c'est une technologie légère qui s'adapte facilement, qui se construit rapidement à peu de frais et qui offre donc une très bonne durabilité dans le temps, une bonne garantie justement de l'efficacité de son transport et qui est entièrement automatisée et qui est d'une certaine manière intelligente dans le sens où elle intègre justement des capteurs à l'intérieur de la voie, permettant donc d'envoyer en temps réel des informations sur l'état de la voie et sur l'état de la circulation également. Donc je vous avais parlé des différents types de voies et notamment de cette voie souple qui, je vous l'avais dit, donc permet d'utiliser la force de la gravité pour gagner de la vitesse et pour décélérer par la suite. Là, vous voyez donc cette image qui ici met en scène cette démarche. Et également, vous voyez donc ces grandes tours qui sont, par la suite, ce sont des points d'ancrage, on va dire, enfin pour le moment ce sont des points d'ancrage, mais qui également auront la fonction donc d'accueillir des centres commerciaux, des points donc des points d'office, on va dire, enfin pour les entreprises et pour les différentes activités publiques qui seront proposées. Et donc permettra donc d'organiser ou d'implémenter justement des habitations au pied de ces grandes tours, permettant donc aux personnes de vivre directement à même le sol pour un retour justement à la nature. Et ce sont donc ces zones clusters ou ces villes en grappe ont la particularité donc d'être piétonnes à l'intérieur justement de l'enceinte justement de ces grandes tours et ce qui se trouve dans les limites proches de ces tours. Alors, les différents types de roues, voilà, c'est le premier type de roue, donc c'est pour le transport de marchandises, oui, enfin, pour le transport de marchandises, c'est assez proche, disons, puisque c'est le même châssis, mais là c'est pour le transport de personnes donc en milieu urbain. Et ça a la particularité donc d'enserrer donc le rail sous différents aspects. Donc ça permet donc de garantir une grande sécurité. Et ces roues donc intègrent un système d'antidéraillement qui permet donc d'assurer une grande sécurité. Et du fait donc de la surélévation de la voie, ça empêche justement les actes de vandalisme.
car effectivement c'est difficile d'accès. Et ça se retrouve également pour les autres aménagements qui sont proposés justement par la société, qui, du fait de la difficulté d'accès pour les personnes justement qui ne sont pas habilitées à le faire, et bien ça permet, voilà, encore une fois, de garantir une sécurité nouvelle pour les passagers et pour les marchandises. Un autre aspect important justement concernant ces roues, c'est que pour le transport à grande vitesse, il a la particularité donc d'enserrer la voie sous 3 dimensions, ou sous 3 côtés, au lieu de 2, comme vous voyez ici, et ça permet donc de préserver justement la sûreté des usagers, même si le module se retrouve donc retourné à 360 degrés, c'est-à-dire la tête en bas. Ce qui fait que ces modules peuvent être utilisés comme des ascenseurs, justement, passer donc d'un mouvement horizontal à un mouvement donc vertical, sans avoir justement à changer de moyen de locomotion. Ça requiert néanmoins quand même d'être attaché, enfin d'avoir une ceinture de sécurité, mais c'est pas impossible. Disons que les roues permettent donc d'effectuer cette transition. Alors, les différents modules qui sont intégrés dans le châssis et notamment dans la zone qui est le moteur. Ici, nous introduisons justement le concept de la roue moteur, c'est-à-dire que les roues intègrent donc directement un moteur qui est associé, ou disons que le stator et le rotor et le système de freinage sont intégrés dans un système dans un espace très restreint, et nous supprimons d'une certaine manière donc les pièces de relais qui permettent donc d'activer les roues, ou disons permettent au moteur d'activer les roues, puisque le moteur là est directement associé à la roue, ce qui permet donc de faire des économies d'énergie qui seraient perdues dans la mise en rotation justement des pièces de relais. Et voilà, et donc également donc le système d'antidéraillement dont je vous ai parlé, et donc les ressorts et les suspensions, etc. Mais le point le plus important, voilà, c'est le concept de cette roue moteur qui est vraiment un point central pour l'économie de l'énergie et pour l'efficacité justement de ce moyen de transport. Donc je vous avais parlé des capteurs qui sont directement implantés dans ces technologies, dans ces modules. Ils intègrent donc une technologie qui n'est pas avant-gardiste, puisque ce sont des technologies qui sont déjà présentes actuellement. Donc on voit le GPS, le GPRS, le Wi-Fi, et d'autres systèmes comme le 3G ou la 4G. Et donc ce sont des systèmes qui permettent donc de vérifier en temps réel l'état de la voie, de l'état des modules, le nombre de passagers justement transitant par cette voie et par ce module, et permettant donc d'adapter la circulation en fonction des besoins. L'un des aspects également très importants, donc je vous avais parlé de ces villes linéaires qui se développent donc le long des voies de transport, le Skyway, c'est que donc cette particularité, c'est que les voies Skyway permettent d'intégrer donc au sein de leur structure donc des systèmes de communication, disons qu'un espace est directement dédié ou disons réservé justement à ceux qui le désirent pour y intégrer donc des câbles donc à haute tension par exemple, permettant donc d'alimenter en électricité des zones urbaines ou pseudo-urbaines, et également donc des câbles de fibre optique ou juste ou peu importe, hein, on peut envisager justement toute forme de câble, et ce qui permet donc d'alimenter ces nouvelles zones qui se développeraient justement le long de ces voies de transport. Donc l'Unibike, dont je ne vous ai pas beaucoup parlé, mais là je vais vous en parler copieusement. C'est donc le premier module qui sera disponible pour les privés. Ben, disons que ça sera d'ailleurs un module qui sera presque exclusivement justement réservé donc à l'usage privé, puisque c'est un module qui peut être acheté justement par les personnes qui le désirent. Et il a la particularité donc de permettre aux personnes d'utiliser leur force motrice grâce au pédalier qui est intégré donc à l'intérieur du module,
et donc de suppléer par leur force motrice donc pour faire bouger l'appareil. Il faut savoir que l'appareil intègre également donc un moteur permettant d'atteindre une vitesse de 120 km/h, effectivement, et donc également un système donc de dynamo qui est donc aidé par la force donc des personnes qui l'empruntent. Donc c'est un système qui est justement très écologique, très économique et qui permet donc de se remettre en forme, comme je vous l'ai dit, et en même temps qui offre cette vue panoramique, ce qui fait que voilà, ça s'implémente très aisément justement dans des parcs ou dans des zones même urbaines, euh, permettant donc aux personnes qui le désirent donc de se déplacer grâce à ces modules et d'aller au travail avec ça, et tout en se sauvant donc des nuisances, que ce soit sonores ou même gazeuses, donc qui sont émises au pied justement de ces structures. Donc voilà, c'est un environnement vraiment sécurisé et sécurisant voilà, pour l'usage privé. Il faut savoir que ce module, donc, il sera présenté donc, le 23 et le 24 septembre prochain. Ce sera donc à l'occasion de la conférence InnoTrans, qui se tiendra donc à Berlin, donc en septembre prochain. La conférence se tiendra donc du 20 au 24. Skyway sera présenté donc du 23 au 24. Et donc notamment l'Unibike sera donc directement présenté à tout le monde en réalité. Et il est possible d'ailleurs de souscrire justement un voyage pour aller voir les modules en chair en os, presque j'ai envie de dire, mais en fait ils sont surtout en, en acier et en je ne sais quelle matière, mais en tout cas voilà, ils seront directement accessibles. Il sera possible de les voir. Juste après ça, ils seront directement transportés donc à l'Éco-Technopark où ils seront mis en circulation et là il sera possible donc de les emprunter directement et de les essayer. Ce qui peut être intéressant. Mais alors, le point le plus important, et c'est d'ailleurs une date très importante donc, pour la société, donc c'est le 23 et le 24 septembre prochain, la société donc participe à la conférence InnoTrans. Au même titre, Hyperloop, donc je pense que vous avez déjà entendu parler d'Hyperloop, qui est donc cette société qui a été fondée par Elon Musk et qui propose donc ces solutions de transport dans des vacuums, sur des coussins d'air, disons, dans des chambres à vide, et qui permet donc d'atteindre une vitesse très élevée, donc on avait vu jusqu'à 1200 km/h, et qui donc ont la particularité d'être extrêmement lourdes à implanter, et, euh, et qui sont justement très difficiles, qui s'adaptent très difficilement justement aux zones géographiques qui ne s'y prêtent pas. Dans le sens où actuellement donc il y a ce projet où j'ai presque envie de dire un pré-projet pour la construction donc de cette technologie comment dire, en Californie. Et elle bénéficie justement de ce soleil qui est disponible donc en Californie actuellement et qui sert justement à alimenter cette technologie et ces modules. Le seul ennui, c'est que ce soleil justement n'est pas disponible partout, et notamment en Russie ou dans les pays où il fait plus froid, où le soleil est plus rare. Il est plus difficile justement d'utiliser les panneaux solaires pour alimenter les voies. D'où l'intérêt justement de Skyway qui s'adapte aux différents moteurs et aux différents carburants qui sont proposés et utilisés donc dans les différentes zones géographiques, pardon. Et également, donc, Skyway a aussi la particularité de proposer des solutions de transport que Hyperloop ne propose pas. Disons qu'Hyperloop est largement, majoritairement, justement dédié donc, au transport de personnes sur de longues distances. Là où Skyway, justement, s'adapte au transport de personnes sur de courtes distances, sur de longues distances, et également sur le transport de marchandises, qui est justement un aspect très important pour la société puisqu'elle offre des solutions qui sont actuellement incomparables avec ce qui est proposé partout en fait. Puisque
le coût de construction et d'exploitation justement de ces structures est deux fois moins élevé ou deux fois plus réduit par rapport justement au transport ferroviaire traditionnel et beaucoup plus réduit justement par rapport au transport automobile ou l'avion. Et il offre également justement cette possibilité de s'implanter partout, là où les voies ferroviaires justement ne permettent pas. Donc c'est un très gros avantage pour la société. Alors le transport de personnes en milieu urbain, qui s'adapte justement aux différents besoins des différentes zones géographiques, aux différentes cultures, etc., permettant voilà, donc de s'adapter aux différents besoins en proposant donc de différents types de modules qui se répartissent selon la taille et les conforts qui sont proposés. Donc nous voyons par exemple pour le module le plus copieux, le plus grand, permet donc d'intégrer à l'intérieur donc 168 personnes. Et pour les modules moins importants, justement, permettent d'intégrer donc 4 à 2 personnes, glace à 6 pour tout le monde. Et également des modules adaptés justement pour les personnes handicapées, donc avec des systèmes spéciaux pour attacher les fauteuils roulants, ou pour d'autres besoins, encore une fois, qui sont encore une fois modulables, puisque il faut savoir que justement, ça ce sont juste des exemples. Il faut savoir que ces châssis sont largement adaptables à tous les besoins et peuvent être encore une fois renouvelés selon les besoins. Donc le transport à grande vitesse, c'est surtout, ce qui est surtout intéressant de noter, c'est sa grande vitesse, encore une fois, qui permet donc d'aller jusqu'à 500 km/h actuellement sur une distance de 10 000 km. Et donc de transporter un nombre copieux de personnes avec des places assises pour tout le monde, et donc également propose donc les lieux d'aisance pour les personnes qui en ont besoin. Et donc en cela, il est très adapté et justement répond de manière efficace à des besoins concrets justement pour le transport de personnes sur des distances plus élevées. Transport de marchandises qui est entièrement automatisé comme tous les autres modules, et là particulièrement intéressant. Là vous avez déjà vu dans cet exemple assez éloquent justement dans la vidéo que je viens de vous montrer, c'est qu'ils se chargent et se déchargent automatiquement. Et leur châssis permet donc d'intégrer différents types de marchandises, que ce soit des solides, des liquides, ou éventuellement des gazeux par la suite, et également donc des objets communs, comme des caisses ou des tables, et, euh, et donc voilà, s'adaptent entièrement justement aux besoins locaux. Ils peuvent être directement intégrés du fait de la légèreté, encore une fois, de ces structures, peuvent être directement fait pour intégrer, pour alimenter certains chantiers ou même des chantiers navals, pardon, des chantiers navals et certaines zones justement qui sont difficiles d'accès. Pardon. Et, euh, et donc voilà, c'est surtout voilà, ce qui est surtout important, c'est l'automatisation de leur circulation, de leur chargement et de leur déchargement, et la flexibilité justement des marchandises qu'ils permettent de transporter. Donc Skyway dans le monde, c'est comme je vous avais dit que Skyway actuellement donc, se développe très fortement et le développement s'accélère du fait de l'afflux justement des investissements privés. L'un des points importants est son développement actuellement donc en Australie et son intention justement de conquérir à terme le marché public justement des transports. Et ça se fait donc actuellement à l'aide de Roadhook,
qui est donc l'ancien directeur général du département de planification des transports et infrastructures de l'Australie du Sud, qui a fondé sa société qui s'appelle Roadhook and Associates, et qui a donc cette mission consistant donc à réduire, pardon, enfin oui, d'une certaine manière, à réduire justement les coûts pour le transport de personnes et de marchandises, mais également donc de promouvoir la société Skyway pour l'aider justement à entrer sur le marché australien. Actuellement, donc il y a un projet qui est en cours de route, donc en Australie, donc c'est dans la ville d'Adélaïde sur les terres de l'université Flinders. Et donc c'est une voie de 500 mètres qui permet donc d'intégrer une voie sur 2 niveaux permettant donc de transporter des personnes et des marchandises. Donc ça sera une sorte de voie donc de démonstration. Et, euh, et donc elle sera alimentée donc par deux stations d'accueil pour les passagers et les marchandises, et également soutenue par 9 piliers relais, et permettra donc de transporter un nombre très important de personnes. Alors, si je retrouve justement les chiffres, ouais, jusqu'à 900 000 personnes par an. Donc voilà, tout ça c'est en grande partie justement grâce à Roadhook, et donc grâce à la société Flinders. Et il faut savoir donc que cette voie sera une voie de démonstration, donc elle sera pleinement opérative également, mais elle sera surtout pour démontrer justement la viabilité de cette technologie et pour, comme je vous l'avais dit, donc de conquérir le marché australien et à terme, donc de conquérir également d'autres marchés émergents qui sont donc actuellement en discussion avec leur société. Alors, nous revenons justement à Roadhook. Et donc, comme je vous avais dit, donc Roadhook est actuellement en Biélorussie, donc. Il est encore une fois donc en négociation avec comment il s'appelle, Anatoly Yunitsky pour justement voir la suite et le développement donc effectif donc de cette technologie en Australie et autre part également. Alors ça c'est juste pour vous donner une idée justement de l'importance de cette technologie pour certaines zones géographiques. Il faut savoir que 31 experts russes, donc c'est un comité de 31 experts russes qui se sont prononcés donc en février dernier, en faveur justement de la technologie Skyway, en disant que cette technologie est innovante et également adaptée au territoire russe et qu'elle serait extrêmement intéressante pour l'irriguer et pour euh, aménager certaines zones qui sont difficiles d'accès. Là, on voit quelques exemples, des dépôts de minerais ou des minerais divers, et permettrait donc également de permettre à des gens donc de se rejoindre plus facilement. Parce que la Sibérie, effectivement, c'est une zone quand même difficile à aménager. Et donc voilà, la dernière petite comparaison, donc c'est, je vous avais déjà parlé d'Hyperloop. Là, le chiffre ici, c'est que Skyway est donc 15 fois plus efficace et plus abordable donc que la technologie Hyperloop. Et Skytrain, qui sera également donc une société, donc qui est une société israélienne qui sera également présente donc à la conférence InnoTrans et qui propose elle donc une technologie de transport de passagers sur coussin magnétique et donc qui est actuellement travaille avec la NASA. Et Skyway donc est 3 à 5 fois plus efficace et plus abordable que la technologie développée par Skytrain. Voilà. Donc ça c'est pour la présentation générale. J'espère ne pas avoir loupé grand-chose. Bon, je vous avoue que je suis un peu brumeux aujourd'hui, donc si j'oublie quelque chose, vous n'oubliez pas de m'appeler. Enfin, pour ceux qui sont déjà très, très au courant de ce dont je parle. D'ailleurs, une question, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont arrivés ici pour la première fois, donc qui n'ont pas encore eu l'occasion justement de participer à une conférence, que ce soit physique ou même un webinar comme ici? Euh, donc vous pouvez marquer par un plus donc dans le chat. D'accord, Iriax.
Ok, Hélène, bah, bienvenue à vous. J'espère avoir été suffisamment clair, justement, sur les informations que je vous ai données. Euh, donc, si vous le voulez bien, justement, s'il y a des questions, je pense on va bah, si vous voulez les poser, je pense qu'on va les traiter maintenant. Puisqu'après, on va donc passer justement au plan d'investissement, puisqu'effectivement, l'une des raisons justement, outre le fait que nous parlons donc d'une technologie qui est révolutionnaire, qui va donc renouveler justement notre vision des transports et de l'urbanisme, mais c'est également donc une technologie qui a besoin de certification. Donc ça, également, ça a été donc mentionné dans la vidéo, c'est que l'éco-technopark va participer donc à la certification des technologies et donc ce sera un lieu de démonstration pour, euh, pour tous les contractants éventuels et les acheteurs éventuels pour le développement de ces technologies sur les sols des différents pays. Effectivement, l'idéal, et d'ailleurs je pense que c'est la seule voie qui soit viable, c'est que cette technologie doit avoir, ou plutôt la société doit avoir des contrats avec les différents États pour être vraiment viable. Et c'est justement tout l'objet donc, de cette, de cette, de cet éco-technoparc. Et donc, actuellement, nous avons donc l'opportunité de participer au financement donc, et à la construction de l'éco-technoparc et à la certification des technologies, à la construction des premiers modules. Je vous le rappelle, qui seront donc présentés le 23 et le 24 à la conférence Innotrans, et ils seront donc mis en circulation juste après donc à l'éco-technoparc, donc pour tous ceux qui veulent l'essayer. Également, je vous rappelle, donc en octobre prochain, ça sera la possibilité pour tous ceux qui le désirent donc d'aller à l'éco-technoparc, donc d'une part pour essayer les modules, mais également c'est le moyen de euh, planter les arbres. Donc ça, on va y revenir au moment donc, de la présentation des plans d'investissement. Et donc. Alors là, il me semble que j'ai mis les plans d'investissement tels qu'ils sont, les comparatifs. Donc on va pas mettre cela. Ok. Je vous prie de m'excuser un petit peu. Il me faut un petit peu de temps. Euh, Oui, donc profitez-en pour poser toutes les questions dans le chat pendant que je m'attarde un petit peu sur un petit truc technique. Euh, alors. Bonsoir, Jagrou. Bonsoir, bonsoir. Oui, alors voilà, en juin 2017, effectivement, c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Donc c'est l'entrée officielle de la société sur le marché boursier. Elle a actuellement donc son code d'entrée qui est ici, je vais vous le montrer. Elle a son code ISIN, donc c'est le code d'entrée donc, sur le marché boursier. Mais son entrée officielle donc, se passe en juin 2017. Alors pourquoi en juin 2017? Parce qu'il y a, pour les raisons déjà que je vous ai mentionnées, donc la certification des technologies et la nécessité donc d'avoir les premiers contrats pour comment dire, entretenir justement la valeur des actions. Si la société se précipite justement sur le marché boursier, elle n'aura pas justement l'appui nécessaire pour entretenir justement la valeur des actions. C'est pourquoi elle suit donc un agenda de développement, puisque là on est actuellement donc à la 7e étape, il y a 15 étapes en tout, donc là nous sommes passés depuis peu de temps donc à la 7e étape,
et donc, comme les choses s'accélèrent, il est possible donc, que toutes ces étapes se passent de plus en plus rapidement. Voilà. Alors. Ok, alors c'est bon, je l'ai trouvé. Ok, alors les plans d'investissement tels qu'ils vous sont proposés actuellement. Oui, effectivement, donc il y a, si je me trompe pas, donc il y a 60 milliards, si je me trompe pas. Régis vous confirmera. Donc 60 milliards donc, d'actions disponibles qui sont en vente actuellement. Nous avons déjà vendu donc 20 milliards d'actions. Donc on est bien à un tiers. Et, euh, et donc ouais, effectivement, les choses s'accélèrent de plus en plus. Ah bon, 60 000. Ah oui, d'accord, 60 milliards. Donc ouais, ça fait un joli pactole. Et pourquoi autant d'actions? Parce que justement la société est très confiante vis-à-vis justement des débouchés de sa technologie. Et là aussi cette vision qui permet donc tant aux petits épargnants, aux investisseurs privés donc de participer au développement de la société et donc de bénéficier également donc des avantages et des bénéfices que la société donc génère. Voilà. Ce qui est très, très louable de la part de Yunitzki, donc, qui est le directeur en chef donc, de la société. Alors, il y a différents types d'investissements qui sont actuellement disponibles. Et donc, nous allons commencer par l'investissement unique. Et ces investissements uniques ont la particularité donc, de proposer le discount le plus intéressant. Le discount, c'est le coefficient multiplicateur. Si vous prenez la somme que vous investissez et si vous le multipliez par ce discount, ce coefficient multiplicateur, vous obtenez le nombre d'actions que vous aurez au total. Donc, le premier investissement, qui est un investissement unique, donc de 5000 $, donc avec un coefficient de 280, permet donc d'obtenir un portefeuille d'actions de 1 400 000 actions. Le deuxième investissement, donc à 10 000 $, avec un discount de 325, permet donc d'obtenir 3 250 000 actions. Le troisième investissement, donc à 20 000 $, donc avec un discount de 330, permet donc d'obtenir 8 250 000 actions. Et enfin, pour un investissement de 50 000 $, donc, comme investissement unique, avec un discount de 335, permet d'obtenir donc 16 750 000 actions. Alors l'investissement progressif, c'est donc qui a la particularité donc d'adapter votre investissement selon vos capacités et selon vos envies justement. C'est que ça commence donc par un investissement de 1000 $, vous permettant donc d'obtenir 235 000 actions, soit un coefficient de 235, mais de faire perdurer justement cet investissement en continuant le deuxième mois par exemple. Et à partir de là, vous obtenez donc vos 235 000 actions, mais également 35 000 actions supplémentaires, soit 270 000 actions au lieu de 235 000. Si vous continuez encore un troisième mois, vous obtenez donc 290 000 actions. Et enfin, le quatrième mois, vous obtenez donc 300 000 actions au lieu de 235 000 comme ça a été donc au premier mois. Et je vous rappelle que c'est un investissement progressif, donc il est possible d'arrêter justement cet investissement à n'importe quel moment. C'est-à-dire, vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment. Évidemment, il est plus profitable de faire les 4 mois, mais c'est encore une fois, ça s'adapte, donc c'est très, très intéressant, je pense, pour beaucoup de personnes. Les incontournables qui ont très bien marché jusqu'ici et qui marchent encore très bien,
Donc ce sont des investissements qui s'adaptent justement très bien au mode de vie actuel, donc pour ceux qui travaillent, qui permet à ceux qui le désirent donc de mettre un petit peu d'argent de côté et donc de l'investir dans la société, et donc de participer à son développement et de se constituer un portefeuille d'actions qui peut être très intéressant par la suite pour des projets concrets ou pour, pour garantir un revenu de dividendes donc échelonné sur les bénéfices générés par la société. Je rappelle que les bénéfices générés par la société et les dividendes seront, comment dire, euh, seront comptés, seront comptés à partir de 2018. Il faut savoir que après l'entrée en bourse, il faut attendre une année fiscale avant que les dividendes ne soient générés. Alors, ça commence donc avec le pack d'investissement Start, qui est donc un investissement de 25 $ par mois. C'est un investissement sur 10 mois, soit 250 $ au total. Il vous permet d'obtenir un portefeuille d'actions de 26 250 000 actions. Il est également éligible à donc un plan bonus qui a la particularité donc de permettre à ceux qui le désirent de régler donc 2 mois en un seul et donc de bénéficier d'un bonus de 9000 actions. Soit, au lieu de 26 250 actions, avec ce plan bonus, vous obtenez donc 35 250 actions. Le plan d'investissement senior, qui a extrêmement bien marché, est un plan d'investissement donc de 50 $ qui est sur 8 mois, soit 400 $ au total. Il vous permet d'obtenir 60 400 actions ou, avec le plan bonus que je vous ai présenté juste avant, permet donc d'obtenir 21 000 actions supplémentaires, soit 81 400 actions. Le stable est un plan d'investissement donc de 100 $ par mois sur 10 mois, soit 1000 $ au total, vous permet d'obtenir 175 000 actions, et également, donc, avec ce plan bonus, permet d'obtenir 60 000 actions supplémentaires, soit 235 000 actions au total. Le plan business, donc, qui est un plan de 200 $, qui est à 200 $ donc, sur 9 mois, permet donc d'obtenir 450 000 actions, ou de souscrire donc à ce plan bonus, et donc d'obtenir 144 000 actions supplémentaires, soit 549 000 actions au total. Voilà. Alors continuons. Alors l'investissement durable, qui est un investissement donc un petit peu plus élevé, enfin un petit peu plus onéreux, mais également plus intéressant du point de vue du coefficient, donc du discount, qui est plus échelonné, on retrouve des sommes qui sont similaires justement à l'investissement unique, mais qui permet donc ici d'adapter l'investissement ou de d'étaler l'investissement justement sur une durée plus longue. Et donc ça commence par un investissement de 500 $, donc sur 10 mois, enfin, ouais, sur 10 mois, avec un discount de 270, et vous permet d'obtenir donc 1 350 000 actions. Le deuxième plan d'investissement est donc un investissement également sur 10 mois, mais cette fois avec 1000 $, avec un discount de 315, avec un coefficient donc de 315, vous permet d'obtenir 3 150 000 actions. Le troisième plan d'investissement est un plan d'investissement à 2500 $, donc sur 10 mois également, avec un discount de 320 permet d'obtenir donc 8 millions d'actions. Et enfin, le dernier qui est un plan d'investissement de 5000 $ sur 10 mois, enfin pendant 10 mois, avec un coefficient de 325 permet d'obtenir donc 16 250 000 actions. Alors, voilà, ça c'est pour la présentation des plans d'investissement. Donc, je rebondis directement sur la question donc, de Brigitte. Vous avez donc la possibilité de souscrire à une offre d'investissement, enfin, comment dire, oui, à une offre d'investissement, et vous pouvez en parallèle donc souscrire comment dire, un nouveau plan d'investissement. Mais si vous interrompez justement le plan d'investissement initial, alors vous perdez tous les bénéfices associés à ce investissement. Vous récupérez l'argent que vous avez investi, mais vous ne pouvez plus justement bénéficier des bonus du premier plan.
Donc ouais, donc le truc, ouais, c'est bien, bah, si vous voulez vous adapter justement aux différentes contraintes, dans ce cas-là, vous pouvez les prendre plusieurs plans en parallèle. Et donc, même pour différentes personnes, également un plan qui est intéressant dans le sens où il est possible donc de le mettre au nom d'un mineur, par exemple, enfin, disons d'assurer justement, par exemple, pour les mineurs, donc un portefeuille d'actions qui sera donc accessible, je pense, à partir de leurs 18 ans, et donc de garantir un accès facile justement aux études, donc un accès facilité aux études, ce qui peut être assez intéressant. Donc, oui, donc voilà, ça c'est aussi un point très important. Il faut faire attention par rapport à vos possibilités justement de financement, parce qu'il faut effectivement préférablement, donc il faut régler justement les packs auxquels vous avez souscrit. Sinon, il y a des malus, pardon, et vous perdez donc votre possibilité donc de souscrire à de nouveaux packs, justement. Il me semble qu'il est possible, oui, effectivement, il est possible donc d'inscrire une autre personne. Il faut néanmoins les informations de cette personne. Il faut les mettre. Vous pouvez donc vous occuper d'une personne, donc de lui constituer un portefeuille d'actions, etc. Mais pour le faire, il faut quand même les documents de la personne pour vérifier que c'est bien une personne physique, enfin qu'elle existe. Quoi qu'il est également possible de le faire au nom des sociétés, il me semble, hein. Ça, je pense que Régis va confirmer ça. Mais il est possible donc de souscrire à des plans d'investissement au nom d'une société. Non, on va dire que c'est bon. On va dire qu'il est possible. Oui, alors ça, c'est la valeur nominale. Effectivement, donc l'entreprise, actuellement, ce qu'elle fait, c'est elle met toute son énergie en œuvre pour garantir justement la valeur de ses actions pour qu'au moment de son entrée en bourse, elle soit effectivement à 1 dollar. Et pour ça, il faut effectivement qu'elle ait donc un appui, l'appui justement des différentes organisations qui sont là pour valider sa technologie, pour justement valider toutes les potentialités de sa technologie d'une part, et d'autre part pour obtenir donc les premiers contrats étatiques, donc les premiers contrats publics, qui sont donc les contrats les plus intéressants pour la société. Donc à partir de là, à partir du moment où les contrats seront donc publics, la société, je pense, va décoller très rapidement. Et là, nous parlons plus de 1 dollar, mais rapidement de 2, 3, 4, 5 dollars, peut-être même 10 et plus. Et ça peut monter très rapidement. Mais le moment le plus difficile, effectivement, c'est le point où ça passe ou ça casse. C'est est-ce que la société va passer justement ce cap du premier plan ou du premier contrat public. Si ce cap est passé, je ne me fais aucun souci pour la société. Ça, j'en suis sûr que ça va bien marcher. Disons que les États et les pouvoirs publics des différents pays sont actuellement donc dans une forme d'inertie qui fait qu'ils ont des contrats tacites ou même publics et juridiques avec certaines sociétés donc de transport qui proposent encore des solutions telles qu'elles sont en vigueur actuellement. Disons, ce sont euh, des technologies de tramway, de métro, de bus, etc. Et qui sont encore une fois voilà, issus du XXe siècle. Là, nous essayons justement de présenter une alternative à tous ces systèmes qui sont un peu éculés et acculés d'une certaine manière. Mais voilà, ça demande un peu aussi de la confiance de la part des pouvoirs publics
qui sont parfois un peu réticents. Donc pour ce faire, il y a donc ce monsieur Rothrook qui travaille d'arrache-pied justement pour, pour faire valoir la technologie donc, en Australie. Et donc cette première voie qui sera construite donc, sur le sol australien permettra donc de valider toutes toutes les prétentions de la société sur le sol australien. Et l'éco-technopark qui sera plus pour le public européen, mais pas seulement. Mais ce sera également le moyen donc de présenter justement cette technologie et de contracter à terme donc avec les pouvoirs publics pour l'implanter sur les pays. Ouais, alors pour les arbres, je sais plus en fait s'ils sont encore disponibles, parce qu'en traduisant, c'est donc les nouveaux plans d'investissement. Je sais pas si s'ils ont été maintenus en fait. Donc pour ça, il faut demander à Dagnia, je pense qu'elle pourra vous confirmer ça, ou vous infirmer ça. Mais alors, le plan de l'arbre, donc normalement c'est possible donc pour l'investissement unique, ça a été possible jusqu'ici. Je vous avoue que avec le russe, parfois je galère un petit peu, donc ce qui fait que je n'ai pas écrit justement des précisions nécessaires. Mais disons que l'arbre, c'est à partir du moment où vous investissez une certaine somme, qui normalement devrait être largement validée euh, qui est largement validée, donc à partir du moment où vous souscrivez à un investissement unique tel qu'il est présenté ici, vous bénéficiez donc d'un arbre qui sera donc planté, ou vous pourrez également le planter vous-même, donc à l'occasion de ce festival qui se tiendra en octobre prochain. Et cet arbre que vous pourrez planter portera donc une tablette, enfin une pancarte, ou une carte, enfin peu importe, une inscription on va dire, portant votre nom et les informations que vous voulez ajouter justement sur cette pancarte. Et ce sera donc cet arbre commémoratif pour vous rappeler qu'effectivement, à vous comme à vos amis ou même à vos descendants, que vous avez été donc parmi les pionniers, les premiers justement à participer au développement de cette société, à ces technologies et ces technologies. Donc en parallèle de cet arbre, il y a également donc le concept de la médaille. Les médailles qui sont également en nombre limité, qui sont a priori aussi disponibles donc pour l'investissement unique. Mais encore une fois, j'ai besoin d'une confirmation pour le dire. Et donc le concept de cette médaille, c'est que cette médaille porte l'inscription justement du kilométrage zéro. Donc le kilomètre zéro, c'est la plaque. Vous l'avez vu d'ailleurs sur la vidéo donc de l'éco-léopard. Je vais vous retrouver la zone, enfin l'image. Je vais essayer de vous retrouver l'image qui. Ouais, non, je pense que ça va être galère en fait. Bon, quoi qu'il en soit, cette image est disponible donc sur la vidéo, et cette vidéo est disponible sur YouTube. Donc vous pouvez le voir directement. Donc à un moment, vous voyez donc une image avec une espèce de plaque qui est exactement la même que celle sur, euh, sur la médaille. Et donc ce kilomètre zéro, donc c'est le point de départ donc de la première ligne de transport Skyway. Donc ça sera le train à grande vitesse. Et c'est donc la station d'accueil pour passagers qui actuellement construit son troisième étage. Donc voilà, c'est surtout une médaille commémorative, mais pas seulement. Elle a donc cette valeur pour les collectionneurs, mais également elle permet donc à tous les possesseurs de cette médaille d'utiliser les transports Skyway gratuitement. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. Disons que voilà, toutes ces médailles font office donc de tickets de transport tickets de transport à vie pour tous les possesseurs.
Oui, aussi un truc que j'aimerais mentionner, c'est que donc le site donc de Skyway sera donc à partir de la semaine prochaine traduit donc en plusieurs langues et notamment en français. Et donc toutes les informations que je vous présente ici donc vous seront directement accessibles bah, donc en français. Vous pourrez vous informer plus en détail. Alors, je ne sais pas vraiment combien de membres sont prévus pour la fin de l'année. Après, ça dépend aussi du montant des investissements. Au rythme auquel ça va, on risque justement de saturer justement l'investissement au point qu'il ne sera plus accessible assez prochainement. Donc, éventuellement, avant la fin de l'année, il ne sera plus possible d'investir. Euh, oui, bah, je vais vous trouver directement comment dire, le lien. Alors, hop. Alors également quelques photos sur la construction du deuxième pilier, enfin pas du, ouais, enfin du deuxième pilier d'ancrage, mais qui est également donc la station d'accueil pour les passagers. Donc oui, comme je vous avais dit que les rails sont arrivés, donc on va pas tarder justement à construire les voies. Et je vous rappelle donc qu'à partir d'octobre, il sera possible donc d'essayer les Unibikes, donc à l'Éco-Technopark, et donc c'est cool. Donc évidemment, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà comment dire, manifester votre intérêt parce que donc un voyage qui sera organisé pour aller à la conférence InnoTrans, donc à Berlin. Donc on est en train de s'organiser. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de le mentionner pour que, bah, pour si vous le désirez, pour qu'on s'adapte pour intégrer justement, bon, on va sûrement organiser donc un groupe, une expédition pour y aller. Et, euh, et donc voilà. Sinon, ouais, si vous avez encore des questions bah, qui ne se sont pas manifestées pour le moment ou si je n'ai pas répondu exactement, vous pouvez encore les poser donc sur le groupe Skype, donc qui est Skyway France, et qui est donc un groupe communautaire donc qui permet à tous les investisseurs et à tous les intéressés donc de poser leurs questions, d'échanger les informations, de voilà, se tenir au courant de l'actualité Skyway. D'accord, donc un million d'investisseurs, c'est le but prévu par Unisky lui-même. Il faut savoir aussi que donc actuellement nous participons donc à la construction de l'éco-technoparc et à la certification des technologies. Mais il faut savoir que même lorsque justement la première forme d'investissement à laquelle nous participons actuellement sera fermée, sera close,
il sera possible à partir de là justement d'aider au financement des différents contrats privés, donc des différents plans d'implémentation, de construction justement, de projets de construction sur les différentes zones géographiques qui sont intéressées. Donc c'est aussi un concept intéressant dans le sens où il est vraiment très participatif, ouais. Donc c'est vraiment la possibilité donc de se sentir, comment dire, vraiment bon, participer, mais également donc d'être fonction de ce développement et de cette de cette nouvelle technologie et de cette structure. Tout, tout. Bon, alors est-ce que vous avez encore des questions? Si, si vous pouvez encore les indiquer dans le chat. Ok, bon bah merci à vous. Bah, j'espère que ça vous a été utile et bah, intéressant. Donc encore une fois, je vous renvoie vers le groupe Skyway France, le groupe Skype Skyway France. Vous pouvez donc retrouver toutes les informations. Je vous rappelle donc que le site sera traduit à partir de la semaine prochaine donc en français et donc voilà, je pense que c'est l'essentiel. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve pardon, donc prochainement, ce sera donc mardi prochain et en espérant vous voir nombreux. Donc bonne soirée à tous et voilà.